Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le vaccin AstraZeneca Oxford, qui n'est pas un vaccin ARN messager, comme le vaccin de Pfizer-BioNTech ou le vaccin de Moderna. Cette vaccination se fait par une autre technologie, par une technologie qui utilise un autre virus, un virus vecteur, permettant d'intégrer une partie du génome du coronavirus à l'intérieur des cellules, afin que celles-ci produisent une protéine qui permettra d'activer une réponse immunitaire. Alors, nous allons essayer de le schématiser ici. Donc, ici, en vert, on a donc un coronavirus. Sur le coronavirus, donc, on reconnaît normalement l'acide nucléique ainsi que la capside qui l'entoure en bleu ici. Donc l'acide nucléique est un ARN. Autour, on a une enveloppe donc lipidique, et sur cette enveloppe, on a l'expression de protéines virales, la protéine S pour spicule, et c'est à partir de cette protéine S que l'on va réaliser ce vaccin. En fait, l'idée, c'est à partir donc de l'acide nucléique, de l'ARN du coronavirus, va être produit, alors je vais mettre l'ARN ici, va être produit un ADN qui correspond à la séquence donc de cet ARN, et cet ADN va être intégré dans un autre virus, un adénovirus qui a son propre génome, un adénovirus de chimpanzé ici. Donc on intègre la partie donc du génome dans ce virus. Alors le virus que l'on a ici est un virus donc modifié. On a intégré l'ADN donc correspondant au coronavirus, et on a aussi enlevé une partie de l'ADN de l'adénovirus, notamment la partie réplicative. Ce virus est un virus nu, lui, il n'a pas d'enveloppe, il a juste une capside icosaédrique avec des spicules dessus, des protéines, et il va donc pouvoir s'intégrer dans la cellule en reconnaissant des récepteurs membranaires. Il reconnaît par exemple le récepteur CAR, mais il y a d'autres types de récepteurs qui permettent donc d'intégrer ce virus à l'intérieur donc de la cellule hôte afin qu'elle réalise donc la synthèse des protéines à partir de l'ADN viral. Alors l'intégration se fait donc par fixation ici sur CAR, et puis il y a donc une endocytose, la membrane va se creuser pour que le virus puisse pénétrer à l'intérieur. On va effacer ici. Voilà, donc le virus crée une vésicule où il y a donc intégration du virus à l'intérieur. La vésicule va pouvoir se déplacer sur les filaments, sur les microtubules ici de la cellule pour rejoindre le noyau ici. Donc on va dessiner une flèche pour dire qu'il y a déplacement donc du virus vers le noyau. Et puis au niveau du noyau, seul l'acide nucléique va passer à l'intérieur, l'ADN, et particulièrement donc l'ADN du coronavirus, l'ADN jaune qui correspond à la séquence que l'on veut. Alors cet ADN ne va pas s'intégrer dans le génome de la cellule puisque il n'est pas fait pour ça, il n'a pas les enzymes pour ça. Il va, c'est pas un rétrovirus, il va donc plutôt être transcrit grâce donc à des protéines de la cellule, transcrit en ARN messager qui correspondent donc à cette séquence. Plusieurs ARN messagers sont transcrits ici à partir de cet ADN. Et cet ARN messager va pouvoir être traduit. Pour cela, il doit retourner dans le cytoplasme de la cellule pour être donc traduit. Il va être traduit grâce à des ribosomes, grande unité, petite unité, plusieurs ribosomes ici, vont traduire l'ensemble des ARN messagers produits à partir de cet ADN ici, et on va obtenir donc les protéines qui correspondent aux protéines S du coronavirus. Ici, ces protéines S vont pouvoir être exprimées à la surface. Alors si c'est des cellules normales, à partir du CMHE1, donc il y a l'expression de cette protéine ici qui est reconnue comme inconnue. Et donc il va y avoir des réactions notamment avec des lymphocytes T8 pour une réaction donc des lymphocytes cytotoxiques pour détruire les cellules. Et si c'est une cellule présentatrice d'antigènes, on aura des
des CMH de type 2 ici, qui vont pouvoir présenter aussi l'antigène qui va être reconnu comme inconnu, et d'autres lymphocytes, les lymphocytes T4 par exemple, pourront être produits. Alors pour toute la réponse immunitaire ici, je vous invite à regarder l'autre vidéo sur le vaccin ARN messager en cliquant sur le petit i là-haut. Voilà pour cette vidéo.